Ça va marcher, ça a l'air de marcher, ok. Très bien, et ben super, bravo. Donc on va faire la minute de stage comme d'habitude, mais ensemble. Donc désolé, la fois dernière, ça ne l'a pas fait. J'étais à l'Institut Vajrayogini et il y avait justement des orages et la connexion était vraiment pourrie. Donc je me suis dit, ça sert à rien de vous faire vous connecter pour rien avec une connexion très pourrie. Et donc finalement, c'est ce soir. Et c'est dommage parce que Christine voulait se connecter la dernière fois. Et donc peut-être que je lui ai envoyé un message. Bonjour. Et coucou, comment ça va? Bonjour. Ça va bien ou bien? Bonjour. Ça a été mieux. Hein? J'ai déjà été mieux. Oui, ouais, c'est ce que je me disais aussi, oui. T'es malade? Ah. Ah, Écoute, on se redira ça quand j'enlèverai l'enregistrement. Je t'appellerai, ouais. Je t'appellerai demain si tu veux. Ouais, ok, super. Et j'envoie un message à Christine pour savoir si elle vient ou pas. Elle peut se connecter la dernière fois. Ok. Et donc voilà, en attendant, vous pouvez nous dire de quoi on a parlé la dernière fois. Ben, c'est loin. Tu vois des vrais poils Oui, très bien. et j'avais marqué pour la bodhicitta spontanée, authentique et puis on a parlé un peu de tout là. Des voix, aussi des terres, des 10 terres. Oui, très bien. On a parlé de tout ça, de la voie vers l'éveil, ouais, avec ses différents segments. Ok, très bien. Et donc sa sainteté continue d'en parler. Ouais, on est toujours dans cette section-là. Et je crois on était juste avant le sentiment crucial d'engagement et de courage, non? C'est ça, 149. Ok. Oui. Enfin chez nous. Enfin, c'est combien la page? 149. Ouais. 149. 149, ok. Très bien, moi c'est... Ah ouais, 166. D'accord. Et donc, L'hiver se creuse, hein. oui, l'écart se creuse. Mais c'est que au niveau des pages. Oui. Je n'avance pas plus vite que vous, hélas. Hélas, hélas. Ok. Et donc, on a dit qu'il y avait 3 aires cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil, ouais. Oui. Ok. Donc, une aire cosmique incommensurable. Donc, euh, dans un texte, ils parlent de, quand ils disent incommensurable, ça veut dire que c'est après 60 zéros. Ouais. Voilà. Vraiment incommensurable, quoi. Donc, ils disent c'est incommensurable dans le sens, entre guillemets, on ne peut plus le compter, mais c'est parce qu'on n'a pas les mots pour ça, mais un Bouddha, j'imagine, pourrait le compter. C'est après 60 zéros. Et donc, c'est ça, incommensurable. Donc, une ère incommensurable de mérite et de sagesse sur la voie d'accumulation et la voie de préparation. Ensuite, une ère incommensurable de mérite et de sagesse sur la voie de vision et jusqu'à la 7e terre de la voie de méditation. Et encore une 3e ère cosmique incommensurable de mérite et de sagesse sur les bhoumis purs, 8, 9, 10. Ouais, ok. Et à la fin, comme dit sa sainteté, il dit, ok, au niveau de la 10e terre des bodhisattvas, nous générons une sagesse de la vacuité extrêmement puissante qui agit comme un antidote pour éliminer même les schémas, donc les empreintes, laissées par les afflictions passées et par nos états d'esprit erronés. Ça veut dire qu'il n'y a même plus d'état d'esprit erroné après. Nous parvenons alors à la pleine omniscience ou bouddhéité. Et ensuite, c'est là où sa sainteté dit le sentiment crucial d'engagement et de courage. Ça, c'est intéressant parce que on pourrait se dire, bah, c'est loin quand même, hein, 3 aires cosmiques incommensurables, ça fait beaucoup. Ouais. Et forcément, on va certainement galérer au cours des 3 aires cosmiques incommensurables. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés, ouais. On va avoir pas mal de problèmes. Mais j'imagine que euh, pour les bodhisattvas, ceux qui ont la bodhicitta spontanée, ils ne voient plus les problèmes de la même façon, ouais. Pour eux, ça fait partie du deal, ça fait partie de la voie, ouais. Ils utilisent les problèmes sur la voie, ouais. Et donc, je crois que c'est sur Facebook que j'ai vu ça, je crois que c'est un truc zen. Ils disent en anglais no mud, no lotus. Pas de boue,
pas de lotus. Et donc, il y en a parmi nous qui cultivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de lotus. Ok. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est la nature du samsara qui nous montre son vrai visage. Ouais. Et donc, d'un certain point de vue, on devrait lui dire merci. Ouais, parce que ça va nous donner un sentiment de renoncement. On va se dire, bah, on n'en veut plus du samsara. On n'en veut plus pour nous-mêmes et on n'en veut plus pour les autres. Ouais. Mhm. Et donc, forcément, on va avoir ce sentiment d'engagement et de courage, comme dit Sassente. Il dit, vous voyez donc bien qu'il y a un plan systématique pour atteindre l'éveil parfait. Vous n'êtes pas contraint de tâtonner dans l'obscurité sans aucun repère. Ouais, le tracé du chemin entier et sa corrélation avec l'accumulation de mérites sur 3 éons incommensurables indique une direction claire. Il faut que vous, pratiquants, soyez conscients de cela et que vous essayiez à partir de là de développer en vous une forte détermination ainsi qu'un engagement profond envers votre quête spirituelle. Donc, bien sûr que là, c'est pour les personnes qui ont envie d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est pas une obligation, ça n'a jamais été un truc obligé, si on veut, retirer des clés du bouddhisme pour obtenir un mieux-être au quotidien et sur le long terme. Il n'y a pas d'obligation de signer un papier, de devenir bouddhiste et de prendre les vœux de bodhisattva, etc., etc. Mais si ça nous intéresse, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. C'est ce qu'on disait quand on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. On se dit que finalement, les difficultés, elles ont un sens dans ce cas-là. Ouais. Ça n'amoindrit pas les difficultés, mais on se dit que finalement, c'est la nature des choses, hein, à dharma profond, obstacle profond. Ouais. Et, euh, et donc, on peut se dire, bah oui, on a envie d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ça implique beaucoup d'engagement, ça implique beaucoup de transformation intérieure, et c'est pas facile du tout. Ouais, c'est pas facile du tout. Mais on peut justement, grâce à Bodhicitta, essayer de prendre les choses à notre avantage, ouais, quand on a des difficultés. Ouais, sur une difficulté quelle qu'elle soit, on peut se dire, je prends ça sur moi à la place de tous les êtres. Ouais. On peut se dire, voilà, j'ai des difficultés à étudier, j'ai des difficultés à me déplacer, j'ai des difficultés à méditer, etc., etc. Dans ce cas-là, on peut se dire, puissent tous les êtres échapper à ça au moment où moi, j'éprouve ça. Ouais. Et dans ce cas-là, ça permet de souffrir utilement. Parce que ce qui est encore pire que cela, ce serait de souffrir inutilement. Ouais. Donc, dans ce cas-là, si on dit, OK, je peux utiliser les difficultés à mon avantage et pour grandir intérieurement, pour développer encore et encore cette voie vers l'éveil, dans ce cas-là, on utilise ce qui se passe dans notre vie. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et on peut aussi se dire que on est en train de voir toutes les graines issues du passé qui mûrissent. Ouais. Et donc, quand une graine germe, est-ce qu'elle continue d'exister? Comment ça? Est-ce que quand une graine donne une pousse, est-ce que la graine coexiste avec la pousse? Et non, que nenni. Et donc ça veut dire que tous les tonneaux de graines issus du passé, on en a qui germent, et donc quand elles germent, c'est terminé. Ouais. Donc parfois dans les cercles bouddhistes, il y a des gens qui disent qu'on purifie un karma quand on éprouve le fruit karmique. C'est pas tout à fait ça. On purifie avant qu'il mûrisse. Ouais. Quand le karma mûrit, c'est juste que la graine est épuisée, tout simplement. C'est juste ça que ça veut dire. Ouais. C'est pas le terme de purification qui est employé. Ouais. Ouais, oui, la différence, c'est-à-dire que purifier un karma négatif, ça veut dire avant que la graine ne germe, on entrave son mûrissement. Ouais. Alors que là, quand une graine mûrit, la pousse est donnée, le fruit est donné, la graine cesse naturellement. C'est pas une purification, c'est juste que la graine cesse. Ouais. Et donc, hein, malgré tout, c'est quand même positif, parce que sinon on pourrait se dire, ben, si la graine ne cessait pas, elle continuerait de donner encore, encore et encore des fruits et ad vitam aeternam, ce qui n'est pas le cas. Donc, on pourrait se dire finalement, c'est un moindre mal que d'éprouver un fruit karmique actuellement sous cette forme humaine, quand on a la capacité de gérer cela,
Alors que si on était sous forme animale, par exemple, eh ben, on n'aurait qu'à subir et c'est tout. On ne pourrait même pas se plaindre. On ne pourrait même pas dire j'ai mal là. On ne pourrait même pas dire j'ai ce problème là. On ne pourrait pas trouver de réconfort moral. Ouais. Et donc, ce serait encore pire. Ce serait encore pire. Et donc, c'est là où on voit que les activités des bodhisattvas sont extrêmement utiles, extrêmement puissantes, ouais, pour transformer les difficultés à notre avantage, pour les utiliser sur la voie. Ouais. Ok. Et donc, Sasanté dit, si vous ajoutez à votre pratique la voie tantrique du Vajrayana, parce que si on dit la voie du Vajrayana tantrique, c'est un pléonasme. Ouais. Et si on dit la voie tantrique du Vajrayana, dans ce cas-là, c'est peut-être plus, enfin, je sais pas. Ok, c'est moins un pléonasme. Votre approche sera saine et fermement établie. Ouh là là, les tantras. Les tantras, les tantras. Ok, très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que les tantras sont le véhicule rapide? Petite musique d'ascenseur. Parce qu'on emmène le fruit sur la voie et que non, il semblerait que Oui, ça va plus vite. ça va plus vite. Exactement. Ça va plus vite. On prend le fruit sur la voie. On prend le fruit sur la voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on prend le fruit, c'est l'être éveillé. Oui, Et on l'emmène sur la voie comme si on s'identifiait, que cette identification devient à un moment, permet à un moment une véritable bascule. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. oui, oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Exactement. Ok, donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire ouais, par rapport au tantra, c'est vraiment important. Ok. Mais on va essayer de voir qu'en effet, comme dit sa sainteté, en effet, c'est le véhicule rapide, mais il pourrait y avoir une façon biaisée de pratiquer les tantras. C'est ce qu'il va dire ici. En revanche, si la pensée des trois airs incommensurables vous décourage et que vous soyez tenté de trouver un chemin plus facile à l'aide de la pratique tantrique, votre attitude n'est absolument pas la bonne. Elle prouve en outre que votre engagement vers la pratique du dharma n'est pas solide. C'est intéressant ça, parce qu'on dit que pour ceux qui veulent entrer dans les tantras, ce sont ceux qui ont une bodhicitta spéciale. Ça veut dire qu'ils ne souffrent pas que les êtres puissent endurer les tortures du samsara, ne serait-ce qu'une seule seconde. Ouais, ça veut dire qu'on veut obtenir l'éveil plus rapidement. Ouais. Hmm. Et d'un autre côté, Sasanté dit que c'est une attitude biaisée. Donc je pense qu'il y a une façon de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que, ah non, trois airs incommensurables de mérite et de sagesse, c'est beaucoup trop pour moi, je veux atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, d'accord, mais en appuyant sur un bouton. Ouais, en faisant une commande sur Internet. Et le lendemain, j'ai avec ma commande Prime, j'ai mon éveil le lendemain. Vous voyez de quoi je parle? Voilà. J'ai mon abonnement Prime et j'aurai l'éveil demain. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc dans ce cas-là, c'est une façon un peu occidentale, j'appuie sur un bouton et ça y est, j'ai ma pizza, etc. Donc là, dans ce cas-là, oui, ce serait une attitude biaisée. Par contre, si on est prêt, comme dit sa sainteté, à endurer ces trois airs cosmiques incommensurables, mais à les réduire en quelques années ou quelques existences grâce à la pratique tantrique, parce que notre bodhicitta est tellement puissante qu'on veut obtenir l'éveil rapidement, parce qu'on ne souffre pas que les êtres soient en train de souffrir, on ne supporte pas qu'ils soient en train de souffrir, là c'est autre chose. Ne pas pouvoir supporter que nous galérions sur la voie pendant 3 heures cosmiques incommensurables, là c'est un peu tordu. Par contre, ne pas supporter que les êtres souffrent pendant 3 heures cosmiques incommensurables parce que c'est trop long, dans ce cas-là, oui, c'est une bonne bodhicitta, ouais, c'est une bonne motivation pour les tantras, non? Vous Oui, voyez oui. la différence, ouais. Ouais, ça vous parle? Ok, super, très bien. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à parcourir les voies, les terres, etc., pour le bien de tous les êtres? Ouais. Ou on se dit, ah non, c'est trop rapide parce que moi, pour moi, c'est trop rapide. Ouais, et là, on est tourné sur soi. Donc, c'est complètement différent. Ok, très bien. Très bien, très bien. Euh, et donc, ce qui est capital, dit Sasanté,
c'est un sentiment d'engagement et de courage illustrant la détermination de traverser, si nécessaire, 3 aires incommensurables pour parfaire les conditions du plein éveil. Ouais, si vous vous embarquez sur la voie du Vajrayana avec cette détermination, votre approche est solide et puissante. Sinon, vous agissez comme si vous construisiez une vaste structure sur des fondations peu solides. Il y a sans aucun doute une grande profondeur dans l'approche tantrique, mais qu'elle soit utilisée ou non dépend de votre propre capacité individuelle. Ouais, ça c'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc ce qui compte, c'est que, après, Sasanté dit qu'il est revenu entre-temps sur les sutras, parce que en fait, ce que dit Sasanté, il l'a dit plusieurs fois. Je me souviens une fois, c'était à Strasbourg en 2016, où il a dit que oui, les tantras, les mantras, etc., c'est très bien, mais il a dit ce qui compte, c'est bodhicitta. Bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Ça, c'est vraiment le plus important. Ouais, qu'on pratique les tantras ou pas. Ouais, ça c'est vraiment très important. C'est d'autant plus important si on pratique les tantras, mais on peut ne pas pratiquer les tantras, mais on ne peut pas compromettre le développement de bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Ouais, pourquoi ces deux sont si importants? C'est ok, ok, c'est le jeu des mimes. C'est les deux ailes qui nous aident à sortir du samsara. Ok, c'est praline d'un côté et coton de l'autre. Les deux ailes, exactement, les deux ailes de l'oiseau pour traverser l'océan de Samsara, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ce que dit Acharya Chandrakirti dans je crois que c'est la toute dernière strophe du chapitre 6 du Madhyamakavatara, ouais, où il dit ces magnifiques signes majestueux qui traversent l'océan de Samsara ont besoin de ces deux ailes, ouais, de l'accumulation de mérite et de sagesse. Et donc, ça, c'est très important. Ok. Et donc, on peut dire en effet que bodhicitta, c'est l'aspect vaste, ouais, Oui. et la sagesse de la vacuité, c'est le profond. Fond. Ouais, donc on a besoin du panoramique et du zoom. Ouais. Mm. Le panoramique, c'est ce qui nous permet en effet de s'appuyer sur le conventionnel, ouais, et sur la diversité des phénomènes, sur l'immensité des êtres, etc. C'est l'aspect vaste. Et l'aspect profond, c'est la sagesse de la vacuité pour aller au-delà des simples apparences, essayer de se réveiller du sommeil de l'ignorance, etc. Ouais, ils sont vraiment très importants parce que qu'est-ce qui nous empêche de les développer? L'ignorance. Les afflictions. L'ignorance, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui nous empêche Donc ça, on pourrait se dire, ce qui nous empêche de développer, en effet, surtout la sagesse de la vacuité, donc c'est l'ignorance. On pourrait dire pourquoi pas les afflictions aussi. Mais ce qui nous empêche de développer bodhicitta, c'est quoi? L'égocentrisme, enfin, l'égoïsme, Ouais. Ouais, c'est l'égocentrisme, exactement, ouais. Donc ça veut dire que depuis des temps sans commencement, on a été bien sûr ignorant et on a été égocentrique. On s'est dit, oui, le bonheur, c'est pour moi uniquement ou pour mes proches, pour les personnes qui sont proches de moi, etc. Et pour les autres, bah, advienne que pourra. Ouais, on était surtout tourné sur nos petites personnes ou sur un entourage restreint, en fait. Ouais. Et on était persuadé de trouver le bonheur grâce à ça, alors qu'en fait, plus on se tourne vers le sort de tous les êtres et plus on trouve une forme de paix intérieure, d'état d'esprit vaste, beaucoup plus paisible, détendu, etc. Non? Et bien sûr, la sagesse de la vacuité qui nous permet de nous décrisper par rapport aux apparences. Ouais. On peut aussi dire par rapport à l'auto-chérissement. Oui, c'est ça. oui, l'autocérissement ou l'égocentrisme, c'est similaire. Ouais. C'est pareil, ouais. Donc, Ouais. donc tu as l'auto-chérissement, c'est tourner vers soi-même, et tu as le chérissement d'autrui. Oui, exactement. C'est pour le bien des êtres. Oui, d'accord. On peut Oui. dire aussi que la sagesse de la vacuité amène à la bodhicitta, parce que je pense que quand enfin je ne dis pas que je le réalise pleinement, mais quand on réalise la vacuité, spontanément la bodhicitta apparaît, enfin. Alors oui, ce serait bien, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, ouais, quand Ariana Garjuna dit Detal tombani dini nejoba yegomjene shengindon la chabelo junwa tsetsome. Quand tu dis il ne fait aucun doute que pour le yogi qui réalise l'incité, il va être attaché au bien d'autrui. Dans ce cas-là, c'est la compassion.
c'est la compassion qui est développée. Ouais. Mais comme justement disait Venerable Geshe Gansen quand il a commenté le Bodhicitta Vivarana récemment, Arya Nagarjuna n'est pas en train de parler de bodhicitta, elle parle de la compassion. C'est-à-dire qu'en effet, la compassion se démultiplie. Et si on avait déjà essayé de développer bodhicitta avant de comprendre la vacuité, si on avait déjà essayé de développer une forme d'altruisme très vaste et très impartiale avant de développer la vacuité, certainement que cette sagesse de la vacuité va renforcer l'altruisme, non? Moi, je trouve que développer l'altruisme sans être un peu sur le chemin de la compréhension de la vacuité, c'est très, très difficile, hein. Oui, Enfin, moi, il me semble que c'est quand on est dans cet état d'esprit inférentiel de la vacuité, bien sûr, qu'on peut réaliser ce que peut être bodhicitta. Mais réaliser bodhicitta comme ça, moi, je pense qu'on n'est pas, si on n'a pas cette sensation de vacuité, voilà, d'interdépendance, de tout ça, ça paraît compliqué, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que ça paraît très compliqué. oui, tout à fait. On pourrait à la rigueur comprendre certains niveaux d'interdépendance, ouais, se dire que en effet, par exemple, quand pour développer bodhicitta, on doit essayer de comprendre que tous les êtres ont pu être nos mères, des vies passées, etc. On doit comprendre aussi que tout ce qui est bon dans notre existence vient des autres. Nos vêtements, notre nourriture, notre logement, même l'eau du robinet, etc. L'électricité, c'est pas nous qui avons amené tous les fils, tous les tuyaux jusque-là, c'est les autres. Et Mm. donc, c'est une forme d'interdépendance. Est-ce que c'est d'un niveau similaire à la sagesse de la vacuité? Je ne sais pas. Je pense que Non. c'est un niveau d'interdépendance en effet, mais peut-être que c'est un premier pas, en tout cas, qui mène vers la vacuité, mais ce n'est pas encore tout à fait, en effet, euh, le pendant de la vacuité. Ouais. Mais en effet, on pourrait se dire que, par exemple, notre existence, notre, un- oui, notre existence, avec tous les biens qu'on a, euh, tous les plaisirs qu'on peut avoir dans la vie, etc., viennent des autres. Ouais. Notre précieux corps humain vient des autres, etc. Et donc ça, si on comprend en effet que c'est une production dépendante. Ouais, ce corps humain, cette précieuse existence humaine, c'est une production dépendante. Mais je dirais oui, c'est un niveau grossier de vacuité. Ouais, ça veut dire que les effets sont dénués d'existence indépendante par rapport à des causes. Pourquoi pas? Ouais. Aussi, la galère de l'ignorance, c'est la même pour tout le monde, quoi. Oui, Donc ça, c'est très important, enfin, je trouve, dans la notion de vacuité. C'est-à-dire que si toi, tu essayes d'aborder cette notion de vacuité, tu comprends que l'autre qui essaye de l'aborder ou qui essaye pas du tout de l'aborder, enfin, tu comprends mieux sa galère. Enfin, je sais mm, pas. Je trouve que c'est très lié, moi. Mais bon. oui. Je pense que c'est ce que dit Sassante quand il dit que après, quand on a une prise de refuge de qualité supérieure, quand on développe bodhicitta avec une qualité supérieure, c'est grâce à la sagesse de la vacuité. En effet, c'est-à-dire que sans la sagesse de la vacuité, on peut avoir une bodhicitta de bonne qualité. Ouais, on peut avoir une prise de refuge de bonne qualité, fondée sur une forme de conviction, etc. Mais la bodhicitta et la prise de refuge qui sont export quality, comme diraient les Indiens, c'est dans ce cas-là, c'est la qualité supérieure quand il y a la compréhension de la vacuité. Dans ce cas-là, oui. Oui. Il n'empêche qu'on peut en effet avoir quand même une bodhicitta et une prise de refuge qui soit de qualité quand même suffisamment bonne pour parcourir une bonne partie de la voie. Mais c'est la meilleure qualité quand elle est quand c'est associé à la sagesse de la vacuité. En effet. Oui, pourquoi? Parce que justement, comme tu disais, Dominique, parce qu'on comprend ce dont souffrent les êtres. Quand on parle des vraies souffrances, on parle surtout et avant tout, bien sûr, il y a les souffrances grossières, souffrances subtiles, etc. Il y a la souffrance très subtile associée à l'ignorance, la privation de liberté. Ouais. Mhm. C'est comme si on vivait tous dans un cauchemar avec des cauchemars communs de temps en temps. Et, euh, et de temps en temps, le cauchemar s'arrête et on est dans une forme de bien-être temporaire, mais on est toujours pris dans le rêve. On prend les apparences pour argent comptant. Mhm. Et cette privation de liberté, c'est avant tout ça, les vraies souffrances. Ouais. Donc c'est associé à l'ignorance fondamentale, en effet. Ouais, exactement. Ouais, c'est intéressant ça. Ben ouais. Et donc, en effet, on a besoin de se débarrasser de ces démons que sont l'égocentrisme. C'est vrai que parfois on parle de autochérissement, mais
Moi, j'ai peur d'employer le terme autochérissement parce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas se chérir soi-même. Et ça, ça ce serait vraiment dommage de comprendre ça comme ça. Ouais. Ouais, il ne faudrait pas se chérir soi-même. Il ne faudrait pas l'auto-chérissement. Mais en fait, il faut se chérir soi-même. C'est très important. Il faut souhaiter s'octroyer un maximum de bonheur. Ouais. Euh, mais l'égocentrisme, ce serait vouloir s'octroyer un maximum de bonheur au détriment de celui d'autrui. Là, ce serait l'égocentrisme. Ouais, en effet. Exactement. Mais il faut vouloir se donner un maximum de bonheur. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui est à notre ordre du jour, hein, au quotidien. Ça, c'est très important. Et donc, ce qui nous empêche ça, en fait, c'est l'égocentrisme. En effet, l'égocentrisme nous donne l'impression qu'on fait tout pour être heureux, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, moi d'abord, je veux sortir de l'avion le premier, je veux entrer dans le métro le premier, je veux avoir les meilleurs fruits du panier, etc., etc., et les autres passent après. Et donc, on est persuadé qu'on va être heureux grâce à ça, et en fait, c'est tout le contraire, parce qu'on ne fait que planter d'innombrables causes de souffrance à venir. Ouais. Et donc, c'est ce démon de l'égocentrisme qui nous empêche de développer l'altruisme. Et il y a l'autre démon, comme on a dit, le démon de l'ignorance fondamentale qui nous empêche d'être définitivement heureux. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que l'altruisme nous permet d'obtenir les bonheurs temporaires et la sagesse de la vacuité. Donc, bien sûr, quand on parle de l'altruisme, on peut parler de bodhicitta en particulier. C'est ce qui nous permet d'obtenir les renaissances supérieures, etc. Et si on obtient, bien sûr, bodhicitta spontané, on entre dans les voies mahayanistes. Et la sagesse de la vacuité, c'est ce qui nous permet d'obtenir le bonheur définitif. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ben oui. Et avant tout ça, il y a aussi un troisième démon qui est mentionné dans The Six Session Guru Yoga de Salme Kensolo Santa Rinpoche. Il dit qu'il y a un premier démon qui est la saisie de permanence. La saisie de permanence, c'est l'un de nos démons, en fait. Et c'est ce qui nous empêche de développer le renoncement. Ouais, c'est ce qui nous empêche de développer l'attitude initiale. C'est pourquoi, quand on essaie de développer l'attitude initiale dans le Namrim, l'attitude initiale, c'est quoi? C'est vouloir... c'est quoi d'ailleurs? Renoncer au samsara. Alors, l'attitude initiale, c'est pas encore ça. C'est vouloir les renaissances supérieures. Oui, exactement. C'est vouloir obtenir les renaissances supérieures, c'est vouloir échapper aux renaissances inférieures. Ouais. Et qu'est-ce qui nous empêche de développer cette attitude-là? C'est la saisie de permanence. Donc, on est persuadé que spontanément, hein, on a cette saisie innée que les choses vont durer, que une situation plaisante va durer, que notre existence va durer, etc. Mais en fait, on n'en sait rien. Tout peut s'écrouler n'importe quand. Ouais. Hélas, hélas. Donc ça, c'est très important de constater ça au quotidien. C'est ce qu'avait dit le Bouddha, hein. Il avait dit que c'était très important de méditer sur l'impermanence grossière, bien sûr, d'abord, et ensuite l'impermanence subtile. C'est-à-dire que n'importe quoi peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Et ça c'est vraiment très important de le méditer. Si on ne le médite pas, on va avoir cette saisie de permanence et quand, par la force des choses, quelque chose va nous tomber sur le coin, sur le coin du nez, on va être déstabilisé. Non? Ben Parce oui. parce qu'on aura fait l'autruche. On aura fait l'autruche malgré nous, hein, c'est pas nécessairement volontaire, c'est juste qu'on a cette saisie de permanence. Et quand la réalité de l'impermanence des phénomènes produits vient se rappeler à nous soudainement et brutalement, dans ce cas-là, ça devient un choc, non? Alors que si on s'habitue quotidiennement à méditer sur l'impermanence et la mort, donc l'impermanence grossière et bien sûr aussi l'impermanence subtile, quand il arrive un truc, on est moins déstabilisé. Bien sûr que ça peut quand même être un choc, et j'imagine que pour les grands yogis, c'est même pas un choc du tout, c'est juste dans la nature des choses. Ils se disent, bah oui, bah regardez la preuve. Ouais, ce n'est qu'une confirmation de leur méditation. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, à cause de cette saisie de permanence, on se dit, voilà, finalement, tout va bien pour l'instant, etc.
Et même pas, quand il y a des situations désagréables, on les solidifie aussi. Voilà, on a l'impression que ça va durer toujours. Et ça nous rend les choses insupportables. Ouais. Parce qu'on entretient un truc dans notre esprit finalement. Ouais. Alors que si on médite sur l'impermanence, on se dit une situation désagréable est nécessairement produite par des causes et des effets. Et donc elle va nécessairement venir à cesser. Ouais. Et dans ce cas-là, ça nous donne peut-être une bouffée d'air frais, non? On respire un peu plus, ouais, en se disant que ce n'est pas pour toujours, on est en train de voir une graine karmique en train de s'épuiser, qu'on le prend sur nous à la place de tous les êtres. Et donc c'est la fructification de nos prières altruistes du passé, où on s'est dit, puissais-je donner mon corps à tous les êtres? Et quand on a un problème, on se dit, bah voilà, c'est le résultat de mes prières issues du passé. Et donc c'est magnifique ça. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ok. Et donc, il faut méditer d'abord sur l'impermanence pour développer le renoncement, se dire, ok, cette existence, ok, on l'a pour l'instant, cette précieuse existence humaine, très bien, mais pour combien de temps? Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, on va se dire, ok, je veux obtenir des renaissances supérieures, ouais. Et donc, c'est l'attitude initiale. Ensuite, on doit essayer enfin, si on le souhaite, bien sûr, on essaye de cultiver le renoncement vis-à-vis de toutes les souffrances samsariques. Ouais, et qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir la libération? L'ignorance, comme on l'a dit. Et donc, l'ignorance, c'est un démon qu'il faut éliminer grâce à la sagesse de la vacuité. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a constaté ça, on essaie de l'orienter vers tous les êtres. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Le troisième démon, ouais, l'égocentrisme. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour éliminer ce démon? On développe l'altruisme. Donc, c'est là où on voit qu'on a ces trois démons qui nous empêchent de réaliser les trois aspects principaux de la voie. Renoncement, sagesse de la vacuité et bodhicitta. Ouais, ça vous parle? Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, très bien. Et donc, sa sainteté continue. Il dit en effet, bien sûr, je m'appuie ici sur mes observations personnelles. J'ai pensé moi aussi que 3 éons incommensurables représentaient une période beaucoup trop longue. Ce cadre temporel inconcevable me paraissait inacceptable, tandis que le cadre temporel permettant l'éveil dans le tantra me paraissait plus envisageable. Tout naturellement, la perspective rapide de la voie du Vajrayana présentait un attrait particulier. Cependant, peu à peu, mes sentiments ont changé, en particulier envers le cadre temporel de 3 éons incommensurables. Je me suis lentement senti attiré vers l'approche des sutras et j'ai réellement commencé à voir les effets bénéfiques immenses qu'elle peut offrir pour l'approfondissement de notre engagement dans la pratique spirituelle. C'est pour ça que Sa Sainteté adore cette strophe 55 du chapitre 10 de Shantideva qui dit Jisi nankane bandan doa, jisi negul padese danu negul nedo et donc maselwaisho. Tant que demeurera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi rester pour leurs souffrances dissipées. Ouais. Et donc ça, c'est justement la vision très vaste de Sa Sainteté qui dit tant que demeurera l'espace. Ouais, ça veut dire qu'il est là pour tous les êtres, quelle que soit la durée que ça prendra. Ouais. D'accord. Donc ça offre une vastitude, un horizon extrêmement vaste. Et donc on se dit 3 ères cosmiques incommensurables, à côté, ça vaut presque rien. C'est pas grand-chose finalement. C'est un battement de cils. Et donc c'est là où on peut en effet voir que, bien sûr, Sa Sainteté est un bodhisattva, même plus pour ceux qui pratiquent les tantras, etc. C'est un Bouddha pleinement éveillé. Mais en effet, il est là exclusivement pour tous les êtres sans exception. Et donc, pour lui, voilà, l'espace est permanent, il est éternel, etc. Et donc, s'il doit rester éternellement pour le bien de tous les êtres, il le fera. Ouais. Et donc, c'est pourquoi pour lui, c'est rien, ouais, c'est que dalle. 3 ères cosmiques incommensurables. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas de pratiquer les tantras. C'est ça qui est beau. C'est que les deux approches ne sont pas contradictoires. C'est qu'il peut pratiquer les tantras en se disant, ok, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, mais je vais quand même pratiquer les tantras pour essayer d'arriver rapidement. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas contradictoire ces deux approches-là. C'est même un tantrika extrêmement, waouh. Franchement, quand il explique les tantras, etc., ou les tantras supérieurs par rapport à ce qu'est la nature de l'esprit le plus subtil, etc., on voit qu'il parle de son expérience. Ça, c'est vraiment incroyable. Ok, très bien.
Et donc, pourquoi les tantras sont plus rapides? Euh, alors, ce qui est important de voir, c'est que le fruit, comme vous le savez, c'est l'état d'éveil, ouais. Ok, c'est l'état d'éveil. Et donc, il y a le corps éveillé, on pourrait dire le corps de forme du Bouddha, et il y a l'esprit éveillé du Bouddha, ouais. Et donc, son esprit éveillé, c'est ce qui lui permet, bien sûr, d'accomplir son propre but, et le corps de forme, c'est ce qui permet d'accomplir le but d'autrui, ouais. Mm. Parce que si un Bouddha était simplement dans le Dharmakaya, qui pourrait le percevoir à part un autre Bouddha? Ouais, personne d'autre. Et donc, ce serait utile à personne. Et donc, c'est pourquoi elle doit se manifester sous différentes formes pour être utile aux êtres. Ouais. Et donc, il y a parmi les corps de forme, il y a des formes subtiles qui sont appréhendées que par les bodhisattvas. Euh, ouais, que par les Arya bodhisattvas même d'ailleurs, je crois. Je vais vérifier. Et il y a les corps d'émanation qui sont plus grossiers et qui sont plus perceptibles par des êtres plus ordinaires. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a ces différentes dimensions de l'éveil. Ok. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que euh, dans les deux cas, sutra et tantra, il faut des causes qui génèrent cela. Ouais. Et donc, la cause du Dharmakaya, c'est la même dans les deux cas. Dans le sutra et dans les tantras, c'est la sagesse de la vacuité. Ouais, c'est la même. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce qu'on obtient le corps de forme. Ouais. Dans les sutras, comme on l'a vu, c'est une accumulation de mérites pendant 3 ères cosmiques incommensurables, issus de la générosité, de l'éthique, de la patience, l'effort enthousiaste, etc. Donc, c'est des mérites qui engendrent une terre pure au moment de l'éveil et différents corps qui se manifestent pour aider les êtres. Et dans les tantras, on va dire, il n'y a pas de corrélation entre la nature de la cause et la nature de l'effet. Comment est-ce que des mérites peuvent engendrer un corps de manifestation, etc. C'est pourquoi dans les tantras, on dit que on utilise le fruit sur la voie, ça veut dire que on visualise d'abord le corps du Bouddha, et cette visualisation un jour deviendra spontanée. Il n'y aura plus besoin de visualiser. Ouais. Et donc on visualise toutes les activités d'un Bouddha, etc. On s'entraîne sur la voie à les pratiquer. Et bien sûr que ça engendre des mérites immenses. Ces pratiques engendrent 3 ères cosmiques incommensurables de mérites, mais en très peu de temps. C'est-à-dire que c'est plus la durée qui est employée, c'est la somme de mérites et de sagesse. Ouais, c'est ce qui compte, c'est la somme. Ouais, c'est ce qu'on disait l'autre jour. On peut prendre un seau et le remplir goutte à goutte, ou on peut prendre un seau et le remplir sous une cascade. Ouais. Ça veut dire qu'on aura de toute façon la teneur d'un seau, on aura le contenu d'un seau, ouais, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est quel est le temps qu'on passe pour le remplir, tout simplement. Ouais. Ok, très bien. Donc, du point de vue des tantras, il faut qu'il y ait une cause de nature similaire entre le, le moment de la cause et le moment du fruit. Ouais, il faut une visualisation, etc., qui va se transformer en l'absence de visualisation, ça va devenir automatique au bout d'un moment. Ouais, ça veut dire qu'il y aura le mandala qui se manifestera et le corps de la déité qui se manifestera spontanément, etc., euh, à- avant obtenir l'éveil. Ouais, très peu de temps avant d'obtenir l'éveil. Et là, il y a une corrélation entre les deux. Ouais. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que dans les sutras, on essaye d'associer le vaste et le profond. Ouais, on essaye de les associer, on essaye de les adjoindre l'un à l'autre, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que soit on est dans les mérites, soit on est dans la sagesse. Soit on est dans la sagesse, soit on est dans les mérites. Ouais. Et donc, on essaye d'influencer les uns avec les autres. Mais ce n'est pas vraiment une union indivisible. Alors que dans les tantras, un seul instant de conscience a les deux, le vaste et le profond. Et donc, c'est pourquoi c'est beaucoup plus rapide aussi. Ouais. Et dans les tantras supérieurs, c'est pas uniquement les consciences grossières qui sont utilisées, bien au contraire, c'est la conscience la plus subtile. Ouais. Et donc dans les tantras supérieurs, on peut éliminer les voiles cognitifs extrêmement subtils, ouais, qui sont des apparences dualistes extrêmement difficiles à éliminer. Ouais, c'est pourquoi, sans la pratique des tantras supérieurs, on ne peut pas obtenir l'éveil. On peut obtenir quelque chose qui se rapproche de l'éveil, mais pour obtenir l'éveil final, on doit de toute façon pratiquer les tantras supérieurs. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi il y a des corrélations entre la cause et l'effet. Il y a aussi du point de vue des deux vérités, comment est-ce qu'elles sont
unis dans un seul instant de conscience et comment est-ce que les mérites sont développés et la sagesse sont développés de manière beaucoup plus rapide en général. Ouais. Ok, très bien. Donc si ça ne vous parle pas, si c'est du charabia, c'est pas très grave. C'est juste que c'est important de voir qu'il y a une différence entre les sutras et les tantras. Ça veut dire qu'il peut le plus, peut le moins. Si on pratique les tantras, on pratique nécessairement bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Et on pratique nécessairement le renoncement aussi. C'est très important. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc, sa sainteté dit, je me suis lentement senti attiré vers l'approche des sutras et j'ai réellement commencé à voir les effets bénéfiques immenses qu'elle peut offrir pour l'approfondissement de notre engagement dans la pratique spirituelle. Ok, très bien. Et donc là, on est toujours dans la sagesse de la vacuité, le non-soi des phénomènes. Ouais, et on avait commencé à parler des 4 placements de l'attention, ouais, sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Ouais. Et donc là, c'était sur le corps. Et ensuite, il y a le placement de l'attention sur les sensations. Et du point de vue mahayaniste, c'est pas simplement être attentif à nos sensations, etc., mais c'est être attentif à la vacuité de nos sensations. Ouais, ça peut être très utile aussi pour euh, se distancer par rapport à nos sensations, parce que souvent, on peut s'identifier à nos sensations. Ouais. Bah, comment on peut s'identifier à notre corps, on peut s'identifier à notre esprit, etc., etc. Ouais, on peut s'identifier à nos facteurs mentaux. Ouais, il y a des gens qui disent par exemple, ah là là, j'étais colère, comme si la personne elle-même était sa colère. J'adore. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. On n'est pas sa colère, on n'est pas son corps, on n'est pas ses sensations, on n'est pas son esprit. C'est magnifique ça. Oh là là, j'étais colère. J'adore. Ok. Et donc, l'attention portée à la vacuité des sensations. Ok, donc combien de types de sensations on a? Oh là là, interro surprise. Agréable, désagréable et neutre, c'est ça? Ok. Agréable, désagréable et neutre. Mais on a aussi des sensations physiques et mentales, non? Ah oui, tout à fait. Ah, on a ça, des sensations physiques et mentales. Ok, on a des sensations physiques et mentales désagréables, agréables et neutres. Ouais, donc ça donne 6. Ok, et on a des sensations, quand on parle des sensations physiques, on a des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Ouais, ça donne 3 fois 6, 18. Qu'est-ce que je raconte? 3 fois 5, 15. 15 plus les sensations mentales. 15 et 3, 18. Oui, c'est ça. Ouais, 18 types de sensations. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ok, très bien. Ouais, ça vous parle. Oui, Ouais, ok. Et donc, en général, quand on a des sensations agréables, qu'est-ce que ça engendre? l'attachement. Oui, en général, ça développe l'attachement, ouais. Ouais, on ne veut pas se détacher de ces sensations agréables. On en veut toujours plus. C'est comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Voilà, quel pessimisme. Et pourtant, c'est comme ça. Ouais, on n'est jamais vraiment satisfait. On veut le même t-shirt, mais avec une coupe droite, avec une coupe cintrée, avec une couleur, avec telle autre couleur, etc. On veut ces chaussures-là, mais avec cette marque-là, etc. On veut, qu'est-ce qu'on veut aussi? Je me souviens, mon père, il voulait changer de voiture. Tiens, bah, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Paix à son âme. Et donc, il voulait changer de voiture tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Ouais, parce qu'il en voulait toujours plus, etc. Mais c'est pas que lui, hein, c'est son exemple que je prends. Et voilà, on veut toujours ça, on veut ci et ça, etc. Il suffit de regarder la taille des supermarchés. On veut, on veut tel ou tel bonbon avec telle ou telle forme, telle ou telle couleur, etc. Ou tel pain avec telle ou telle cuisson, etc., etc. Donc, on en veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. Et le marketing, c'est très bien utiliser tout ça. Ok. Donc ça, c'est la sensation agréable. Les sensations désagréables, qu'est-ce que ça engendre? Facile. L'aversion. L'aversion, la colère, l'insatisfaction, la haine, etc., etc. Ouais. L'aversion.
Et là, on se dit, oh là là, j'ai été colère. Ok. Sensation désagréable, ok. Ouais, c'est intéressant d'observer ça. Et c'est intéressant de placer son attention sur les sensations désagréables. Ouais, par exemple, quand on a un peu mal au genou, quand on essaie de méditer. Quand c'est pas encore insupportable. Quand c'est juste une sensation désagréable, ouais, d'observer. Où est-ce qu'elle est, cette sensation? Oui, on pourrait se dire, oui, d'accord, elle est dans les genoux. Oui, d'accord. Mais où exactement? Où dans les genoux? Ouais. Quand on essaie de méditer, qu'on est là, qu'on a mal aux genoux, etc., ou mal au dos, etc., bref. Et donc, on se dit, mais elle est où cette sensation? Qui est en train de souffrir? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste une sensation qui advient dans mon corps, etc. Ouais, c'est important de placer son esprit dessus, de voir si on peut la décrisper, la soulager, etc. Et si c'est pas possible, d'essayer de voir, mais c'est quoi exactement une sensation désagréable? Et ça, on l'a toujours avec soi, on a toujours notre laboratoire avec nous, non? Mhm. Et donc, c'est intéressant de se dire, OK, il y a une sensation, ouais, comme on fait dans le Theravada, il y a une sensation désagréable. Au lieu de dire, je souffre, ouais, au lieu de s'identifier à la sensation désagréable, comme tout à l'heure, j'étais colère, etc. Ouais, là, on se dit, je souffre, ouais, ouais, je suis malade, comme si on s'associait à cette situation, comme si on s'identifiait à ça. Alors que si on se dit, il y a une sensation, déjà, on se distancie par rapport à ça, non? On Mhm. prend un point de recul, on fait un pas en arrière, on essaye d'observer la situation plutôt dans son ensemble. Et en général, ça peut aider. Pas toujours, mais ça peut aider. Quand c'est une sensation supportable, bien sûr. Après, quand c'est des sensations insupportables, bien sûr, il faut changer de posture, prendre des médocs, etc. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais si on a des sensations supportables, on sent la piqûre d'un moustique, etc. Ouais, c'est pas encore insupportable. Et donc, on peut observer, c'est quoi cette sensation désagréable? Ouais. Et justement, quand on essaie de transformer notre esprit, on se dit, voilà, cette piqûre de moustique, ok, je la prends sur moi pour le bien de tous les êtres. Comme ça, euh, par le passé, ce moustique certainement m'a donné son sein, etc. Peut-être qu'elle m'a nourri, etc. Et maintenant, c'est moi qui le fais. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus vraiment un truc désagréable. C'est plus vraiment un truc désagréable. On peut prendre plaisir à donner son sang. Ouais, ça fait moins mal que de se prendre une seringue dans le bras pour aller donner son sang le mercredi après-midi. Ça, ça fait moins mal. C'est juste une piqûre de moustique. Ça fait moins mal qu'une aiguille dans la veine, non? Et on peut se dire, voilà, je l'ai fait pour le bien de tous les êtres. Donc, on voit que cette sensation désagréable n'est pas désagréable en soi. Elle est Ouais. désagréable, mais pas de son propre côté, en dépendance de quelque chose, ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut prendre plaisir aux sensations désagréables, hein, on n'est pas maso. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de ne pas s'identifier à une sensation désagréable et de ne pas la voir comme étant désagréable de son propre côté. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit, ouais. Parce qu'on peut avoir une sensation physique désagréable, mais une sensation mentale totalement différente. Ouais, beaucoup plus détendue, etc., etc. C'est là où on voit la puissance de l'esprit, ouais. Avec les... Je ne sais pas si vous avez regardé des émissions sur le placebo, sur le nocebo. Mhm. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Il y avait même, je me souviens, il y a longtemps, il y a quelques années, sur le journal de la santé, il y avait même l'hypnose qui était évoquée. Il y avait une petite fille qui était diabétique très tôt dans sa jeunesse. Et pour se piquer, pour l'insuline, elle hypnotisait une partie de sa cuisse en mettant la main dessus, etc. Elle disait, j'endors mes sensations au niveau de la cuisse, etc. Et elle y arrivait. Elle ne sentait presque rien quand elle se piquait à l'insuline. Donc, on peut voir la puissance de l'esprit, ouais. Et au contraire, il y a des gens, par exemple, on leur dit, voilà, vous allez recevoir un signal électrique dans le doigt, etc. Et la perfusion, c'est juste de l'eau. Et en fait, en réalité, ils mettent de la morphine. Mais la personne, elle a mal quand même, Mhm. parce qu'elle est persuadée que c'est de l'eau qu'il y a uniquement dans la perf.
Et inversement, quand il y a pas de morphine et qu'il y a juste de l'eau et qu'on lui dit bah, il y a de la morphine très puissante, etc., la personne sent moins la douleur, nécessairement. Ça, c'est vraiment la puissance de l'esprit. Donc, on peut s'entraîner encore et encore. C'est-à-dire que c'est pas impossible. On peut s'entraîner à se distancer par rapport à nos sensations désagréables, celles qui sont gérables, bien sûr, hein. On n'est pas en train de dire que on doit être dans les mortifications et l'ascétisme à l'extrême, pas du tout, attention. Mais d'apprendre progressivement à se distancer par rapport à certaines sensations désagréables pour éviter de générer l'aversion. Parce que si on génère l'aversion, la colère, la haine, etc., qu'est-ce que ça engendre? De toute façon, c'est pire. Exactement, c'est pire. Déjà, dans la situation même, Ouais. on devient impatient, on devient frustré, etc. Et en plus, on accumule des actes qui vont générer des trucs encore pires à l'avenir. Ouais. Ça fait boule de neige. Bon. Ouais. Ouais. Et les sensations neutres, qu'est-ce que ça engendre? La confusion. La confusion, elles entretiennent la confusion. Ouais. C'est comme cet exemple du rêve. Ouais. Quand c'est un cauchemar, bah, sensation désagréable. Quand c'est un rêve agréable, etc., on est avec ses maîtres, ou on vole dans le ciel, on est dans un paradis de Chantilly, etc., etc. De Banoffee. Et donc, c'est une sensation agréable, mais toujours dans le rêve. Et il y a un rêve plutôt neutre, où, je sais pas, voilà, on est dans un rêve neutre, etc. Et il y a des sensations neutres. Et donc, c'est ni sensation agréable, ni sensation désagréable, mais il y a toujours ce rêve qui nous donne l'impression d'exister là, à l'extérieur, alors que ce n'est qu'une projection de notre esprit. Et donc, il y a toujours cette confusion fondamentale. Le rêve, le samsara, s'entretient de lui-même. Ouais. Donc c'est pourquoi il est très important de réaliser la vacuité des sensations là. Et justement, l'attention portée à la vacuité des sensations. Waouh, ça explique le pourquoi du comment de la chose. Mhm. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, donc il y a les strophes de Arya Nagarjuna, on les verra la fois prochaine parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de les voir là. Mais est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Oui, oui. Ouais, Oui. ok, très bien. Donc c'est intéressant de placer d'abord son esprit sur le corps, le placement de l'attention sur le corps, sur les aspects conventionnels du corps, en se disant, ok, c'est quoi un corps? C'est une forme grossière qui possède plusieurs membres. Et donc c'est ça un corps, ok. Donc c'est un corps matériel, etc. Pour les personnes ordonnées, en méditant plus sur les aspects dégueux du corps. Et donc ça aide beaucoup à garder les vœux monastiques, etc. À se dire, j'ai bien choisi. Et, et ensuite, on peut méditer sur la vacuité du corps. Ouais. Et donc se dire, ok, c'est un corps, mais ce n'est pas moi déjà. Et ce corps est vide d'existence inhérente. Il n'est pas beau en soi, il n'est pas laid en soi, il n'est pas repoussant en soi, etc. C'est juste un ensemble d'éléments qui se battent les uns avec les autres pour essayer de voir qui va gagner la partie. Et donc, dès qu'il y a un déséquilibre dans les éléments, forcément, c'est là où on tombe malade, etc. Ouais. Ok. Et donc, on médite sur la vacuité du corps. Ouais, on peut méditer aussi sur le corps en l'associant aux vraies souffrances, ouais, parmi les quatre nobles vérités. Ouais, ce corps est une vraie souffrance. Ouais, souvent, de manière poétique, certains maîtres disent que le samsara n'est qu'un état d'esprit, mais en fait, pas que. Le corps aussi est le samsara. Le corps est aussi une vraie souffrance. Ouais. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une vraie souffrance? Parce que il est produit. Produit par quoi? Le karma, les afflictions. Ouais. Et donc, les sensations aussi sont produites par le karma et les afflictions, donc elles sont toutes contaminées. Et donc, les sensations désagréables, ce sont les souffrances de la souffrance. Les sensations agréables, contaminées, c'est la souffrance du changement. Et les sensations neutres sont associées à la souffrance qui imprègne les conditionnés, la souffrance la plus subtile. On ne dit pas que les sensations neutres elles-mêmes sont la souffrance inhérente aux conditionnés. On dit qu'elles sont associées à ça, elles sont associées à la confusion fondamentale. Ouais. Ouais. Ok. Et donc on se dit en effet, avec le corps, on a les vraies souffrances, les vraies sensations, on a les vraies origines, parce que ces sensations ont été produites par les vraies origines, et à cause de ces sensations,
on va aussi générer de nouvelles origines. Ouais, comme on l'a dit. Avec les sensations désagréables, on a la colère, l'aversion. Les sensations agréables, on a l'attachement. Les sensations neutres, on a la confusion. Et donc là encore, on a les vraies origines. Ouais, on les entretient, on les produit nouvellement à cause des nouvelles sensations qu'on a. Ouais. Mais c'est pas irrémédiable, heureusement. Il y a la méditation sur l'esprit et sa vacuité. Ouais, c'est ce qui nous permet d'établir la possibilité des vraies cessations. Ouais. Et ensuite de méditer sur les phénomènes et la vacuité des phénomènes en particulier. Et selon la Vénérable Tuten Chodron, en particulier, quand on parle des phénomènes, on parle des facteurs mentaux. Ouais. Donc on peut méditer sur la vacuité de la colère, la vacuité de l'orgueil, la vacuité de la jalousie, la vacuité de ceci et de cela, etc. Pour essayer de se décrisper là aussi. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ah, bravo, 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 c'est magnifique. Ok, je suis à peine dans la surexagération. Ok, donc je médite aussi sur la vacuité de l'enthousiasme. Et donc, de mercredi, n'importe quoi. Dimanche prochain, on pourra continuer si vous voulez, si ça vous dit. Et on essaiera de continuer jusqu'à avant les vacances, parce que le 30 juin, après, je ne suis plus disponible. Pour les classes, en tout cas. Toujours pour le téléphone, le WhatsApp, les mails et tout ça, je suis toujours disponible, mais pas sur les classes, en tout cas. Donc, à partir du 30, ce sera les dernières classes. Normalement, le 30, il y aura Connaître l'esprit et peut-être les débats aussi, je crois. J'ai oublié de le noter. Oui, il y aura les débats aussi. Mais il n'y aura pas le dimanche. Quoique, le 2, c'est possible. Est-ce que je pars le 3? Ok. Ok. Si vous êtes là, je serai là. Si vous n'êtes pas là, je ne serai pas là. L'interdépendance, c'est encore à l'heure. Ok, très bien. Donc, on se redira ça. Ouais, super. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à toi, merci à tous. Prenez bien Bye soin de bye. vous. Merci. À très bientôt. À tout À bientôt. bientôt. Au revoir.